Si tu devais donner un pourcentage, la population, elle utilise ChatGPT à combien de pourcents de la réelle valeur? Je dis aux gens qu'ils utilisent 10% de la capacité des outils. 10%. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur et les gens, il y a certaines personnes qui me disent Ah, mais t'as vu venir le truc. Je lui dis non, c'était déjà là. L'influenceur, est-ce que pour toi, il doit prévenir quand c'est une vidéo IA? Récemment, j'ai eu le cas d'une personne avec qui je travaille qui avait une marque de mode et qui m'avait dit pendant 6 mois, on a fait habiller, tous les modèles sont de l'IA, personne ne s'en est rendu compte. Ça marche toujours aussi bien. Et au bout de 6 mois, on a annoncé en se disant on pense que ça va passer et ils se sont fait lyncher quoi. Le taux d'hallucination selon les outils, ton prompt, ça c'est entre 5 et 40%. Donc potentiellement, tu as peut-être une réponse sur deux qui peut être fausse dans ces outils-là. Tu peux prendre une vidéo de toi, techniquement je peux faire un deepfake et te faire dire n'importe quoi. Voilà, j'espère que les entreprises se seront transformées de la bonne manière. Mais je sais que ce ne sera pas le cas. Bonjour, bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Mon invité aujourd'hui a passé 7 ans à Dubaï à faire une chose, transformer le buzz autour de l'IA en résultats concrets. Pas en théorie, mais sur le terrain. Elle a construit la filiale Moyen-Orient d'un cabinet data et IA français, puis elle a décidé de faire la sienne, dit AI Social Club. Son truc à elle, c'est de prendre des dirigeants qui paniquent ou qui fantasment sur l'IA et de les ramener à la seule question qui compte, qu'est-ce que ça change vraiment pour vos équipes et pour vous. Elle anime aussi son propre podcast sur le sujet, donc aujourd'hui, c'est la podcasteuse qui passe de l'autre côté du micro. On va parler de la zone que tout le monde évite quand on parle de l'IA et de création. Pas les outils, mais les responsabilités. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Margot Blettery, bienvenue. Hello Margot. Hello, Bienvenue. merci beaucoup. Bon, écoute, j'ai une tonne de questions à te poser, donc je vais essayer de structurer tout ça. On va commencer par le début. Donc, tu donnes pas mal de formations dans les boîtes pour vraiment sensibiliser à l'IA. Quel est, selon toi, le plus gros malentendu que tu entends la plupart du temps dans tes formations? Ouais, c'est une super question. Je dirais qu'il y a 2 choses. La première, c'est que, l'IA est en fait très facile à utiliser, pour la simple et bonne raison que, c'est un ensemble d'outils qui est hyper démocratisé. On a accès à ChatGPT, gratuitement et il suffit d'écrire et de lui parler pour, avoir, un semblant de résultat. Et ça, c'est un premier malentendu et le deuxième, c'est que l'IA est magique. Et ça, je l'ai très souvent, ce qui veut dire que les gens, souvent s'attendent à ce que, en un clic, ça résolve un petit peu, tous nos problèmes et heureusement ou malheureusement, on n'en est pas encore là. Pourquoi les gens pensent que, par exemple, je cherche un restaurant à Paris. Mmh, Je vais écrire ça dans la barre de recherche Google. mmh. J'écris exactement la même chose dans ChatGPT. Pourquoi est-ce que les gens pensent être des experts dans Mmh. l'IA en posant ce genre de questions à ChatGPT alors que ça fait 20 ans qu'ils posent Mmh. la même question à Google? Ouais, je pense que déjà peu de gens savent, ce qui se cache derrière ces outils-là. Par exemple, l'interface, sans rentrer dans les outils, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais dans ChatGPT, il y a beaucoup plus qu'un chat. Il y a plein d'autres options de features dans ChatGPT, des projets, des petits GPT, et cetera. Dans tous les outils similaires à ChatGPT, il y a plein de petites, il y a plein de features, j'ai pas le mot en français, mais qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Donc en fait, déjà, le chat est seulement, une partie de l'outil. Et je pense que déjà ça, c'est ce qui fait qu'en fait, déjà, tu peux demander n'importe quoi, tu auras une réponse. Et donc, c'est ce qui fait qu'on pense que l'outil sert à ça. 80% des gens qui ne se sont pas tellement posés sur le sujet ont l'impression d'être des grands utilisateurs d'IA parce qu'en effet, ils posent des questions comme sur Google. Sauf que comme cet outil ne fonctionne pas de la même manière, ne se nourrit pas de la même manière, ne donne pas le même type de réponse, en fait, on ne peut pas lui parler de la même manière que sur Google. Donc, c'est souvent un petit peu déceptif. Exact. Et alors, je ne sais pas si tu as déjà conduit ce genre de sondage dans tes formations, mais si tu devais donner un pourcentage, à Ouais. ton avis, la population, elle utilise ChatGPT à combien de pourcents sur la totalité des fonctionnalités? Donc, par rapport à ce que ChatGPT représente, Mm. imaginons, on utilise en fait combien de pourcents de la réelle valeur? Je dis aux gens, mais je ne sais pas d'où vient ce chiffre, mais je dis aux gens qu'ils utilisent 10% de la capacité des outils. 10%. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Déjà parce qu'il y a déjà un énorme gap entre
parler à l'outil et prompter correctement. Donc déjà là, voilà. Et puis en fait, il y a en effet plein de petites fonctionnalités, entre guillemets cachées, parce que l'interface est facile, mais il faut quand même fouiller un peu faut passer du temps dans les settings, faut aller voir comment travailler sa mémoire, faut regarder, je parle que de ChatGPT évidemment, il y a plein d'outils équivalents, mais ça simplifie. Il y a la création de projets, de GPTs, il y a plein de fonctionnalités cachées dans le plus là, du chat. Et en fait, la plupart du temps, quand je fais des formations outils assez basiques, les gens ne les connaissent pas du tout. Donc voilà, je dis 10%, c'est peut-être 30, mais en tout cas, c'est pas très haut. Ouais. À mon avis, c'est pas 30. Non, peut-être pas. Ouais. À mon Tu vois, avis, c'est c'est pas assez 30. bas. Ouais. Ok, alors on va peut-être poser une définition de base. Qu'est-ce que l'IA? Ouais. Alors la définition, je pose tout le temps la question aux gens que je forme parce que à chaque fois que je leur donne la définition, ils sont là, ok, ça veut rien dire. Mais en gros, on dit que c'est un set de technologies qui vient, en gros, qui vient faire des fonctionnalités avancées. Donc ça ne veut rien dire. Mais en fait, ça inclut la capacité de reconnaître des images. Enfin, tu vois, vraiment d'écrire des images, donc de voir. On dit vraiment en anglais to see, donc vraiment de voir littéralement, de comprendre et de traduire un langage humain écrit et parlé. De faire évidemment des analyses, de donner des recommandations, etc. Et en fait, l'IA, c'est extrêmement large. Dans l'IA, tu vois, je le dis souvent, mais la première fois que quelqu'un a parlé de l'intelligence artificielle, c'est dans les années 50. Donc, ça remonte. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le secteur. Et les gens, il y a certaines personnes qui me disent ah, mais t'as vu venir le truc. Je dis non, c'était déjà là. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu regardais Netflix, les recommandations de films, c'était déjà de l'IA. Ce que ça n'était pas, c'était de la. Pas, quoi. Bah, on le nommait, mais en fait, c'était pas vraiment accessible au grand public. Et en fait, C'était moins magique. Et c'était moins magique. Et surtout, t'avais besoin, c'était un peu tech, tu vois, tu avais besoin de coder pour créer des produits, etc. Aujourd'hui, depuis ChatGPT, en fait, ChatGPT, c'est une version de l'IA, c'est ce qu'on appelle de l'IA générative. Et l'IA générative, c'est un pan de l'IA qui, en effet, n'existait pas avant. Mais dans l'IA, il y a aussi les robots, les voitures autonomes que tu vois là à Dubaï toute la journée. Il y a aussi les agents. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, en fait, c'est un grand ensemble de choses dont les gens s'y perdent un peu. Donc, la définition est très générale et ça inclut énormément de choses. Et en fait, quand on parle d'IA entre nous, en fait, on parle d'IA générative en général. Le futur du recrutement, c'est Weagly. Vous en avez sûrement entendu parler, le monde du recrutement change vite. Avec Weagly, l'idée n'est pas de remplacer le recruteur, mais de l'aider à aller plus loin. C'est une plateforme qui combine AI et intelligence humaine pour trouver les bons talents plus vite et plus juste. Franchement, si vous recrutez sans Weagly, vous ratez une longueur d'avance. C'est ça, parce qu'en gros, il y a quand même un grand paradoxe dans cette histoire, dont on parlait un petit peu en off juste avant, c'est que tout le monde aujourd'hui s'invente expert IA. Bien sûr. À savoir que, de nouveau, à partir du moment où je tape quelque chose dans le chat, dans Claude, en fait, je sais utiliser l'IA. Exactement. Et à l'inverse, nous, on remarque quand même dans le recrutement qu'il y a vraiment une résistance au changement, à l'adoption des agents IA, à l'adoption des outils IA au quotidien, avec cette peur de est-ce que je vais me faire remplacer? Comment tu expliques, toi, un petit peu ce paradoxe de je suis expert, mais j'ai peur de me faire remplacer par. Voilà, j'ai pas envie d'utiliser. Je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante parce que moi, je te dis ce que j'observe sur le terrain. Ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'il y a en effet cette peur de perdre son emploi, d'être remplacé, mais qui est pas toujours suivie par une action de se dire ok, bon, bah, du coup, comment je vais faire et en fait, je pense que le grand challenge avec l'IA, c'est qu'en fait, c'est un sujet qui est finalement assez méconnu. Et par exemple, toi, si tu as travaillé déjà dans le digital, dans la technologie, etc., tu auras peut-être déjà cette petite curiosité sur des outils, tu vois, sur la technologie. Quand c'est pas du tout ton sujet. Par exemple, je l'ai beaucoup avec des gens qui sont très créatifs, des gens qui travaillent dans la vente, des gens qui, souvent dans le recrutement d'ailleurs aussi. Et en fait, ils sont des profils qui sont assez loin de la technologie, où déjà ils ne se sentent pas concernés. Et en fait, le challenge, c'est que l'IA aujourd'hui, encore une fois, heureusement ou malheureusement, chacun a son avis, mais l'IA va venir nous impacter positivement ou négativement dans 100%, presque 100% des volets de notre vie, personnelle comme professionnelle. Et donc, moi, souvent, les gens qui ont une très grande peur et qui, du coup, n'osent pas s'y mettre, je leur parle de leur vie personnelle et je leur dis très bien, tu as 40 ans, 45 ans, je comprends que tu aies peur et que tu n'aies pas envie de l'utiliser dans ton travail, mais par exemple, tu es une maman ou un papa d'un adolescent. Et en fait, lui, il va s'y mettre. Et ça va changer la manière avec laquelle ton ado va s'adresser à toi. Parce qu'en fait, peut-être que ça, j'ai souvent le cas, et c'est souvent des mamans, mais qui me disent, bah, j'ai une ado et au lieu de me poser des questions, elle les pose à ChatGPT, par exemple, tu vois. Ah ben non, oui, ben c'est Ça clair. change ta relation avec tes enfants. Mais Donc en complètement. fait, il y a une énorme peur que je comprends. Elle est très justifiée.
parce que ça va très vite, ça vient impacter des choses qui peuvent être un petit peu gênantes. Et en fait, ce qui pour moi est difficile, c'est plutôt de ne pas se poser la question d'accord, donc en fait, quelle est l'action que je peux mettre en place pour essayer de m'en sortir, moi, dans ce contexte-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que, quand on voit, hem, l'IA, bah, on le voit maintenant, moi je le vois maintenant, j'ai une plus grande de 13 Mm. ans, et à l'école, l'IA est totalement, intégrée. Ouais. Donc, pour te donner un exemple, qui m'a vraiment choquée et qui m'a vraiment, après fait réfléchir aussi, c'est que, les profs, sur un devoir de chimie, Mm. ont dit aux élèves, «Aidez-vous, De l'IA, ouais. de l'IA». Et donc elle revient en me disant, voilà, et je dis: «Mais pourquoi tu utilises Chat?» «Non, mais mes profs m'ont dit, Ouais. Et donc là, je me suis dit: «Mais attends, mais quoi, le prof, il est en Mm. train d'être remplacé? Est-ce que c'est parce qu'il est fainéant? Mm. Boum, allez voir Chat». Mais en fait, au plus j'avance, au plus je me rends compte que, ça va faire partie de leur vie Ouais, au bien sûr. quotidien Bien et sûr. qu'ils doivent apprendre à l'utiliser dès Ouais. leur plus jeune âge pour éviter cette, Mm. enfin dès leur plus jeune âge, on s'entend bien, Ouais. mais on évite cette résistance, Ouais. au changement. Et par rapport à ce que tu disais, sur, la curiosité, Mm. un petit peu plus tôt, j'avais aussi cette question de, au final, est-ce que l'IA ne tue pas la curiosité Mm. ou est-ce qu'au contraire, elle l'amplifie? Mm. Bah, c'est la grande question. C'est la grande question. Bah, déjà, sur le sujet de l'école, je vais essayer de répondre aux deux, mais sur le sujet de l'école, là où c'est intéressant, le grand débat, il est de dire, je ne sais pas si tu avais vu, mais je crois que ça fait 2 ans maintenant, 1 an ou deux, non, c'était l'année dernière, en tout cas ici aux Émirats, le gouvernement des Émirats a dit à partir de l'âge de 4 ans, en fait, on Ouais. intègre l'IA dans les cursus, Ouais, 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 tout à mais fait, n'en a pas dit plus. tout à fait. Donc moi, je travaille avec les écoles et la plupart des écoles, elles se disent: «OK, 4 ans, qu'est-ce qu'on fait avec un élève de 4 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec un élève de 12 ans?» Enfin, c'est pas du tout les mêmes profils. Comment est-ce qu'en fait on apprend à nos élèves à utiliser l'IA de manière responsable, et cetera? Et donc selon le type de système, donc selon le pays en fait, tu vois, des systèmes américains, anglais, français, et cetera, déjà il y a des résistances qui sont super différentes selon l'âge, selon énormément de critères. Déjà là, personne n'est aligné sur, comment est-ce qu'on intègre ces outils-là. Moi, j'ai des demandes de formation sur des enfants très jeunes que je refuse parce que personnellement, je pense que justement, et ça revient à ta deuxième question, je pense que pour pouvoir utiliser l'IA correctement, il faut d'abord avoir développé toutes les autres capacités cognitives, type ce qu'on appelle le regard critique, savoir challenger une réponse, savoir décrire correctement, etc. Et donc, je pense que mettre un outil qui répond à 100% de notre question dans les mains d'un enfant de 5, 6 ans, c'est trop jeune. Parce qu'ils n'ont pas la maturité, en fait, de challenger la réponse. Et donc, je pense que c'est limite un danger pour la suite. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir qui vont dire l'inverse et qui vont dire non dès qu'on peut, qui croient beaucoup à, par exemple, j'exagère pas, mais mettre des puces dans le cerveau des enfants, etc. Je vais un peu à l'extrême, mais cet extrême-là existe et est aussi très visible. Et ils sont sûrement des. Je ne demande qu'à être convaincue. Mais en tout cas, moi, je me pose la question dans l'éducation de mes enfants et dans les écoles que j'accompagne. Et je pense qu'en fait, l'utilisation à l'IA, c'est aussi la formation à ne pas utiliser les outils. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense que si tu développes tes autres capacités, tu sauras utiliser ces outils-là. Et de toute manière, ta fille de 12, 13 ans, elle saura utiliser ces outils. Ils ont une manière, ils ont un accès et une aisance avec le digital que nous, on n'a jamais eu. Non. Donc, de toute manière, elle l'utilisera très bien. Mais elle l'utilisera encore mieux si elle sait remettre en question, tu vois, savoir challenger les informations qu'elle voit sur les réseaux, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui va être plus difficile pour eux parce qu'ils sont face à ça plus jeunes que nous, mais qui est aussi très dur pour les adultes. Moi, il y a plein de gens qui me disent: «Oh, les ados», on est exactement les mêmes. On tombe dans les mêmes pièges. Mais en gros, ça soulève énormément de questions, parce que, si tu remarques, bah, voilà, la période qu'on a vécue maintenant, Ouais, à Dubaï, donc entre bien mars, sûr. et mai, période un peu fragile. Hem, Comment séparer le bon grain de l'ivraie, Mmh. quoi? C'est-à-dire que, typiquement, je reviens sur ma fille, Ouais, qui est mon plus gros challenge du moment. je viens le croire. Elle revient en me disant, «Mais regarde cette Ouais, vidéo», et je lui dis: «Mais attends, mais ça n'a même pas été filmé à Dubaï». Donc ouais. il y avait une vidéo de Trump, qui alors c'était pas forcément Trump, mais il montrait une vidéo de tous les militaires dans un aéroport Mmh, en disant, «Tous les militaires sont à l'aéroport de Dubaï». mmh. Alors qu'en fait, tu remarques très vite que Ouais, ce n'est pas l'aéroport de Dubaï, ouais. et donc en dessous, il y en a plusieurs qui ont dit: «Mais non, ça c'est Mmh, Atlanta, c'est aux US, c'est pas du tout vrai, quoi». mmh. Sauf qu'en attendant, elle, Bah elle oui, était déjà en mode, bien sûr. alertée, Ouais. et donc là, on s'est vraiment posé la question de: «Mais comment mettre un cadre? Mmh, Comment, faire en sorte que
de nouveau, dès le plus jeune âge, à un âge raisonnable, ils arrivent quand même à avoir certaines Automatismes. alertes ou Ouais, automatismes de attention, c'est peut-être pas forcément vrai. ouais. Ce que je suis en train de regarder n'est peut-être pas vrai. Mm. Et ça, comment de manière générale, parce qu'aujourd'hui, on va dire les thématiques n'est pas des enfants, mais de tous les âges Bien confondus, sûr. comment faire pour ne pas confondre Mm. le vrai du faux, quoi, Mm. en fait. Bah, alors, il n'y a pas de solution parfaite. Non. Déjà parce que je ne sais pas si tu t'es déjà amusé à créer des images ou des vidéos avec de l'IA, mais en fait, Oui, c'est assez difficile. Aujourd'hui, le rendu est parfait ou presque parfait. Si c'est bien fait, techniquement, moi, je fais souvent le test avec des personnes que je forme et je les fais voter entre grenouille A et grenouille B. C'est du 50-50. C'est très difficile de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc déjà, il n'y a plus comme à l'époque où tu disais, tu vois, il y a juste un an, on était là, les doigts, tu vois, étaient très mal faits. Donc on savait dire, en ou fait, en les yeux. fonction des mains, ouais, Les il yeux y avait, il y étaient. avait des petites choses comme Ouais. ça qui faisaient pas naturel. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc ça, c'est le premier danger, c'est qu'en fait, c'est en effet moins le cas. Le deuxième, c'est qu'en fait, tout le monde l'utilise, mais même, tu prenais l'exemple de Trump, Trump l'utilise, enfin, Ah, bien sûr. poste des deepfakes. Donc en fait, il y a un sujet de désinformation, mais il y a un sujet aussi d'avoir trop d'informations. Donc on ne sait ni où donner de la tête, parce qu'on reçoit des choses contradictoires, etc., ni en fait ce qui est vrai, pas vrai, etc. Donc il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de remettre en question 100% de ce qu'on consomme. Mais c'est épuisant. C'est épuisant. Et alors, ils veulent, en tout cas en Europe, essayer de cadrer avec Ouais, le AI ouais. EU Act, qu'on est en train aussi de regarder, nous, de notre côté. Est-ce que foncièrement, légiférer, réguler, va aider? Parce Bah, que, quand on voit la masse mm, d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux ouais, de partout dans le monde, mm, l'Europe ne peut pas non. légiférer sur la planète entière. Non et même, en fait, cette législation-là, elle touche en fait, elle va te demander et puis ils le font aussi au Japon et pour le coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que ils vont demander aux créateurs de contenu de prévenir quand ils ont utilisé Ah l'IA oui, pour créer du contenu. oui, Mais le problème, c'est pas uniquement l'IA, là, dans les sujets de désinformation, c'est aussi les réseaux sociaux bien sûr. et c'est qu'aujourd'hui, typiquement, l'exemple que tu prenais, si ça se trouve, la vidéo n'avait même pas été retouchée, c'est juste que c'est une vidéo qui a rien à voir avec le contexte. Mais c'est pas une vidéo d'IA et dans ce cas-là, elle est pas flaguée, IA, mais elle est quand même fausse. Non, Donc c'est un mix entre l'outil IA permet en fait de produire à grande échelle du contenu vrai ou pas vrai. Donc ça, c'est un premier problème. Et en plus, on a des canaux de distribution hyper performants. Donc on distribue n'importe quoi en 3 secondes. et Donc c'est un mix de tout ça. tu parlais de la loi au Japon. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, un influenceur, je dis un influenceur, mais finalement, ça peut aussi être une entreprise, Ouais. ça peut être n'importe qui, mais on va prendre l'exemple de l'influenceur. Est-ce que pour toi, il doit prévenir quand c'est une vidéo IA? Bah, c'est à double tranchant. Moi, je pense que oui, par souci de transparence, mais parce que c'est un sujet qui est important pour moi. Mais je pense aussi que les gens, tout en étant tous des très grands utilisateurs de ChatGPT, n'aiment pas consommer de l'IA. Tu vois? Donc en fait, ils vont se dire, récemment, j'ai eu le cas, d'une personne avec qui je travaille, qui avait une marque de mode et qui m'avait dit: «Pendant 6 mois, on a fait, habiller nos modèles». Tu vois, sur Instagram, en fait, on avait pris en photo nos produits, on habillait nos modèles, tous les modèles sont de l'IA. Personne ne s'en est rendu compte. Ça marche toujours aussi bien et au bout de 6 mois, on a annoncé en se disant: «Bah, on pense que ça va passer» et ils se sont fait mais Ah, lyncher, évidemment. quoi. Alors qu'en fait, bah, ça change rien, en fait, c'est juste que, bah, c'est des shootings qui leur ont coûté moins cher, enfin, ils avaient plein de bonnes raisons de le faire, ça rendait super bien, mais ça rendait très, réel et en fait, ça a été mal reçu. Donc en fait, c'est un peu la transparence. Je pense que les gens vont être de plus en plus à la recherche d'authenticité sur les réseaux sociaux, sur le contenu des marques et cetera. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui créent de plus en plus tu vois, par exemple, là, on tourne un podcast, les gens, ils aiment savoir, comment ça se passe dans le bac, tu vois? Ils aiment la vraie vie. Donc ça, je pense que ça va encore plus, être le cas. Donc est-ce que, prévenir qu'on utilise de l'IA, c'est pas une bonne idée? Mais en même temps, est-ce que les gens sont prêts? Donc on est un peu dans ce grand flou où, on veut de la transparence, mais en même temps, si tu dis que tu as utilisé l'IA, ouh là là, c'est pas bien, même si moi, je demande tout à ChatGPT. Tu vois? Je trouve qu'on est vraiment dans cette phase-là. Donc, si nous étions ministre de l'IA, Allons-y. je pense parce qu'on a l'air assez sur la même longueur d'onde, on mettrait un cadre, on Ouais. poserait un cadre en disant, dans ce genre de Mmh. cas, l'IA a été utilisée, Mmh. mais aussi d'accepter que dans certains cas, l'IA n'a pas été utilisée. Ouais. Parce que finalement, c'est exactement ce que tu dis, si je fais une vidéo moi-même maintenant, mais qui a été, imaginons, je fais un script qui a été prompté par Claude, Ouais. je lis le script qui n'a jamais été écrit par moi, Mmh. par Claude, je ne préviens personne. Ouais.
Par contre, à côté, si je fais une vidéo de moi, mais via HeyGen ou voilà, de l'IA, là, je dois prévenir. Ouais, Alors que finalement, le c'est concept. la même chose. En Ouais. fait, je pense que si, entre guillemets, si je ne fais de mal à personne, Mm. des mannequins, typiquement, Mm. pour moi, on ne doit Ouais. pas prévenir. Mm. Est-ce qu'on doit prévenir? Ouais. Je ne Bah, sais pas. en fait, Plutôt le dans le cadre de problème, l'information et de je l'actualité. suis d'accord avec toi. Le problème, enfin moi, là où je vois qu'il peut y avoir il y a vraiment une ligne, c'est ça veut dire quoi faire de mal à personne, tu vois. Le monde du recrutement change. Et non, l'IA ne remplacera pas les recruteurs, elle les rend bien meilleurs. Weegly, c'est la plateforme qui combine le pouvoir de l'IA et l'intelligence humaine pour sourcer, matcher et engager les bons talents plus vite. Si vous recrutez aujourd'hui sans Weegly, vous recrutez à l'ancienne. Découvrez comment recruter sur weegly.io. Et là, on part sur une autre discussion, mais en fait, c'est un peu Philosophique. le cœur. Ouais, mais c'est un peu le cœur du sujet. De toute façon, l'IA, c'est très philosophique au final comme sujet, parce que ça impacte Ultra beaucoup de philosophique. choses. Ouais. Mais en fait, où est la ligne? Et tu vois, aujourd'hui, moi, quand je fais des conférences sur l'éthique et tout, par exemple, je leur dis toujours, en fait, aujourd'hui, la régulation, comme tu le dis, elle ne suit pas. C'est normal, ça va trop vite. On ne sait pas très bien ce qu'il faut. Tu vois, comment c'est ce que tu dis. Est-ce qu'une vidéo où je lis un prompt d'IA, enfin, qu'est-ce qui est de l'IA finalement? Enfin, à quel point on peut dire que mon contenu a été généré par l'IA? Donc la législation ne suit pas, du coup c'est un peu notre propre éthique. Où est-ce que moi je mets une limite? Où est-ce que je mets une limite sur l'éthique? Typiquement, je vais par exemple poster une offre d'emploi. Disons que je veux recruter un CFO pour une boîte de tech aux US. Je vais demander à ChatGPT ou à Claude, décris-moi la personne idéale. Elle va me décrire un homme parce que la plupart des CFO des boîtes de tech sont des hommes. J'ai l'impression de faire de mal à personne, mais en fait, je publie un contenu qui potentiellement est discriminant. Et sans m'en rendre compte. Parce qu'en fait, ça, c'est la vraie vie. C'est même pas que l'IA. C'est clair qu'on est plein de biais, plein de discriminations, etc. Et donc, déjà, il y a ce sujet-là. Il y a aussi où est-ce que tu draw the line, tu vois, sur les sujets environnementaux, sur les sujets d'éthique. En fait, c'est aujourd'hui, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'en fait, ça engage leur responsabilité personnelle et on ne sait pas très bien ce qu'on accepte ou pas. Et ça vaut le coup de se poser la question en se disant, OK, qu'est-ce que moi je trouve acceptable finalement dans mon usage, dans ma consommation de contenu, etc. Et c'est dur comme question. Mais parce que, alors ce matin, débat philosophique dans la voiture, hein, on se demande si ChatGPT est un homme ou une femme. Mm. Ok. Bon, on est tous d'accord dans la voiture de se dire que ChatGPT est un homme. Ouais, moi aussi je dis ça. Ouais, c'est vrai. Mais parce que tout le monde lui donne un surnom. Ouais, c'est vrai. Alors, j'ai entendu Jean, j'ai entendu Claude, Ouais. Jean-Claude, parce qu'il y a Jean-Claude, bien Claude, sûr. donc maintenant c'est Jean-Claude. Chat, parce que Chad, C'est vrai, un c'est nom. vrai. Ouais. Donc tout est masculin. Ouais. Et je pense que pour revenir à ta job description de CFO, Ouais. il faut jamais oublier que ChatGPT, à la base, toute base, a été créé par un homme. Bah, Ce ça, c'est sont pas des faux. hommes derrière. Mais surtout, ça a été créé, même si on part du homme-femme, ça a été créé par. Enfin, si on repart un peu de la définition simplifiée, c'est des outils. Tu vois, les gens considèrent, alors moins maintenant, mais comprennent pas forcément que ce sont des outils qui disent pas la vérité. Enfin, qui disent pas forcément la vérité, pardon. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui détenait toute la vérité sur les sujets, qui s'est dit, je vais créer un outil, je vais lui donner toutes les grandes vérités de ce monde. Personne, il me semble que personne ne les a. Et du coup, quand quelqu'un posera une question, il aura la vérité. Et ce sujet de la vérité, il est passionnant parce qu'en fait, aujourd'hui, ces outils-là, on dit qu'ils hallucinent. Ça veut dire qu'ils sont toujours très confiants. Ils vont dans ton sens aussi. Toujours dans ton sens, ils ont toujours raison, ils ont toujours une réponse surtout, et ils le disent avec tellement de confiance qu'en fait, toi, tu t'y crois. Et sauf qu'en fait, pour te donner une idée, le taux d'hallucination selon les outils, ton prompt, ça, c'est entre 5 et 40%. Donc potentiellement, tu as peut-être une réponse sur deux qui peut être fausse dans ces outils-là. Ouais. Mais je C'est- l'ai vu typiquement. J'ai demandé un circuit pour un voyage. Ouais, Et on est parti en Slovénie. Donc, il y a plein de noms en Slovénie que je connaissais pas. Ouais. Enfin, bon, bref, de lieux, de villes. Et en fait, il s'est complètement trompé sur la Ouais. distance. Il s'est complètement trompé sur les hôtels à recommander, les bah ouais, restos. tu vois, c'est. Il était à côté Ouais. de la plaque. Ouais. Donc, j'ai dû me fâcher sur lui. Bien sûr. T'es pas Ce qui ne te contente. coûte pas grand-chose, tu vois, finalement. Mais Et il le prend bien. il le prend Ouais, bien. il prend bien c'est le ça. feedback. Moi, je dis toujours aux gens, vous avez le droit de l'engueuler, n'appliquez pas ces guidelines sur un employé. Sur l'outil, tu peux. Mais tu vois, ça soulève un autre problème. Parce Ouais, que ouais. du coup, tu vois, il y avait un sondage ultra parlant aux États-Unis où, mais vraiment une haute majorité, je ne vais pas te dire le chiffre, mais une haute majorité, je pense que c'était genre 85% des managers préféraient gérer bien des sûr. agents IA. Non, mais, Et à l'inverse, plus de 80% des employés ouais. préféreraient avoir des managers Bien sûr, IA bien sûr. parce que soi-disant, ils sont moins biaisés, Ils sont corrects, quoi. ils sont Ouais, plus corrects, ouais. ils savent comment parler, ils savent comment rendre un feedback.
Et ça montre, quelque part, ça montre aussi nos propres biais par rapport aux agents Ah oui. IA. Parce que Et notre problème à gérer les humains. Enfin, je veux dire, on et a quand notre, même un. notre grosse problématique à Voilà, gérer on les a une humains. petite. Nous, humains, avons une problématique humaine assez grande. Mais tu vois, les biais et la discrimination, ce qui est important, donc les hallucinations, c'est un sujet. Mais en fait, ces outils-là, l'information auquel ils ont accès, ils sont nourris de tout ce qu'il y a sur le web et de tout ce que toi, tu leur donnes quand tu leur parles. Donc déjà, ils sont pas nourris d'une source de vérité. Et en plus de ça, plus tu crées du contenu avec de l'IA, plus en fait on nourrit le web avec du contenu plus ou moins vrai. Et ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Eux, ils vont te répondre en fonction de ce qui existe dans un grand volume ou pas. Donc en fait, ils créent l'IA générative. La définition, c'est vraiment des outils qui vont générer un contenu qui n'existe pas forcément dans le format que tu leur as demandé, mais qui est inspiré de quelque chose qui existe. Et donc, par exemple, enfin, c'est pour ça que du coup, tu vois, l'IA a été créée par, enfin, l'IA se nourrit de data. La data a été créée par les humains. Les humains sont complètement biaisés et plein de discrimination. Enfin, tu vois, donc en fait, quand tu comprends ça, je trouve que tu prends plus de recul un peu sur ces outils et tu te dis, ok, non, ce ne sont pas des outils objectifs, qu'il est, tu vois. Ouais. Ce ne sont pas des outils qui n'ont pas de biais, pas de discrimination. Alors maintenant, ils ont de plus en plus de règles, c'est-à-dire que il y avait une époque où tu pouvais prompter et créer des images pornographiques, tu vois. Et heureusement qu'on ne peut plus le faire. Il y a énormément de choses qui petit à petit il y a des cadres, donc Ouais. ça c'est une bonne chose. Mais voilà, il faut comprendre comment ces outils sont nourris et ils sont nourris par nos propres biais. Donc, il ne Bien faut sûr. pas s'attendre à la vérité absolue qui sort de ces outils-là. Et ça, c'est un très grand malentendu. Et bah alors, pour arriver un petit peu au sujet suivant, la grande question, bah, de nouveau un peu philosophique, mais Mm. parce qu'il y a vraiment de nouveau, pour moi, une incompréhension sur cette planète. Euh, Est-ce que l'IA va me remplacer ou va m'augmenter, tu vois? Mm. Ouais. Bah, c'est la question que tout le monde se pose. Donc, moi, je crois pas vraiment au grand remplacement, mais je crois pas non plus à la version naïve qui Non. dira que personne ne va être impacté. Il y a des jobs qui vont être 100% impactés. Des jobs très Mm. répétitifs, pardon, très administratifs, tu vois. Il y a des jobs qui, en effet, vont être 100% impactés. Donc, moi, je le prends un peu différemment. Je me dis, en fait, en tant qu'humain, et nous, on est quand même, certes, on est dans des jobs qui sont plus challengés que des métiers très manuels, etc. Mhm. Mais je pense que, enfin, je me permets de penser, en tout cas de toi là, que tu es suffisamment intelligente Je te remercie. et éduquée. Et finalement, on revient peut-être à ta fille, etc. Mais je pense que la différence va se faire sur l'éducation à la maison, la culture qu'on offre à nos enfants, etc. Malheureusement, en fait, on va en revenir il va y avoir une grosse différence entre les gens sur ce sujet-là. Tu vois, donc on en revient à des problèmes qui sont là depuis longtemps. Euh, je sais plus ce que je disais. Euh, On parlait d'éducation, d'intelligence. je me suis perdue. Tu Ah, penses, pardon, tu le croyais pas au remplacement. grand remplacement, Oh, mon lèvre, ouais, ouais. métier Donc, manuel? ouais, merci, le grand remplacement. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'en tant qu'humain, toi, dans ton métier, si tu devais écrire la description de ton travail aujourd'hui, tu décrirais un peu des tâches. Mais en fait, même si quelqu'un arrive à faire toutes ces tâches-là, il ne remplacera pas ton travail. Parce que, en fait, ce que tu emmènes dans ton rôle, c'est beaucoup de contexte, ton historique, ton éducation, des choses qui viennent de ton enfance. Tu vois, tu emmènes tout ça, ton expérience. Et en fait, ça ne sera pas remplacé. Ce qui va être remplacé, c'est que tu vas avoir des tâches de ta job description qui vont être remplacées par l'IA. Là, je parle pour nos métiers. Et donc, en fait, la question à se poser aujourd'hui, mais quel que soit le job, mais d'ailleurs même sur certains métiers manuels, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, quels sont les sujets de un que je préfère? Parce que même l'objectif étant intelligemment, si on pouvait travailler sur moins de choses ennuyantes, ce serait quand même le Ce Graal. serait sympa. Qu'est-ce que je préfère et où est-ce que je pense avoir de la valeur? Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai fait pendant presque 10 ans du conseil. Je veux pas simplifier le métier du conseil, j'adore ça, mais je faisais des slides. Bon, aujourd'hui, est-ce que ma valeur dans la boîte dans laquelle je travaillais avant, c'était de faire des belles slides? J'ose espérer qu'ils m'avaient recruté pour d'autres choses. Et du coup, si j'utilise l'IA pour rendre des slides plus structurés, plus belles, très bien. Ça fait pas de moi une mauvaise consultante parce qu'en fait, je vais pouvoir passer du temps sur ce qui fait ma valeur. Donc, il faut se poser la question aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, de se dire, OK, qu'est-ce qui fait ma valeur aujourd'hui? Donc, est-ce que c'est ma capacité à créer des relations? Est-ce que c'est ma créativité? Valeur extraordinaire tu vois, ouais, valeur extraordinaire dans le monde de l'IA. La créativité, les relations humaines, des expertises très niches sur laquelle l'IA, en fait, va pas venir te chercher. Enfin, tous ces sujets-là, la capacité à créer des visions, etc. Tous ces sujets-là, si tu arrives à, du coup, utiliser l'IA pour gagner du temps, ça a l'air bête, mais c'est tellement important pour te développer sur des sujets où tu penses que l'IA va pas venir te chercher, où tu penses que tu auras une valeur par rapport aux autres, bah, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ouais.
Non, mais C'est un exercice de coaching un peu, tu vois, mais c'est de se dire, bah, ok, en fait, je veux devenir quoi avec les cartes que j'ai? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'est le monde dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais c'est de se dire, bah, tu vois, je pense qu'il y a vraiment 80% des gens, encore une fois, des chiffres basés sur mon intuition, mais tu vas avoir 2 chemins. Le premier, c'est de se dire, l'IA, c'est génial. Et c'est un peu le danger des influenceurs IA qu'on voit sur Instagram. C'est qu'ils te disent, moi, grâce à l'IA, aujourd'hui, je travaille de la plage. En fait, je ne travaille plus. Claude travaille pour moi et je gagne 20 000 euros par mois. Danger. Parce que de un, c'est peu vrai. Et en plus de ça, du coup, les gens se disent, OK, il suffit que je fasse un petit business comme ça sur le côté. J'ai plus besoin de travailler dans la vie. mais bon, ça, je fais une parenthèse, mais ce sujet, il est là depuis des années. Il est là depuis C'est-à-dire que toujours. si tu regardes avant 20 ans en arrière, Mm. les enfants rêvaient de devenir médecin ou avocat, Ouais, et aujourd'hui, c'est youtubeur. ouais, L'IA n'a ouais. Non, pas. Tu ça vois, pousse pas mais à l'effort. Mais en non. fait, je pense que ça, c'est peut-être un bon pari pendant 6 mois, 2 ans, mais arrêter de travailler à nos âges, tu vois. Je veux dire, arrêter de travailler, arrêter de se documenter, arrêter de lire, arrêter de s'intéresser, arrêter de parler aux gens, arrêter de faire quelque chose qui nous développe cognitivement parlant. Est-ce que c'est un bon pari? On a quand même un paquet d'années à tenir, hein. Et puis en fait, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, ce sera peut-être plus le cas dans 5 ans, je sais pas, on a encore besoin d'argent pour vivre. Donc en fait, il faut créer de la valeur quelque part. On est dans un monde capitaliste, tu vois. Et il y a une petite partie des gens, et moi vraiment j'en fais ma mission, c'est de leur dire, OK, c'est une énorme opportunité pour vous. On a peur et tout, mais allez-y, c'est une énorme opportunité pour vous débarrasser de ce que vous n'aimez pas ou de ce qui n'a pas tellement de valeur dans votre rôle. Typiquement, faire des belles slides, faire des analyses rapides, tu vois, prendre des notes pendant un meeting. Et encore, je prends vraiment des tâches basiques pour en fait prendre le temps et avoir le temps et la capacité d'aller vous développer sur des sujets qui vous intéressent, sur des sujets sur lesquels vous, en tant que personne, vous avez une énorme valeur. Voilà, moi, j'en fais ma mission, quoi. Et je trouve ça, et je trouve que l'opportunité est là. Mais formation et développement, je pense que c'est la clé. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes avant avec les transports, Mm. bah, au début, il y avait des calèches avec des chevaux, puis après, voilà, il y avait, des voitures, puis après, il y a eu, beh, voilà, les taxis Ouais. aussi, puis après les taxis, c'était Uber. Quand Uber est arrivé, on a tous dit, «Tout le monde va être Ouais. remplacé, tout le monde va Ouais. perdre son job». Aujourd'hui, on sait. Bon, là, il y a de la voiture autonome qui arrive sérieusement. Ouais. Bah, la voiture autonome, mais du coup, la voiture autonome, oui, mais ils auront besoin, de chauffeurs, peut-être plus pour conduire, mais pour peut-être, câbler ces agents IA, Mm. câbler tous les systèmes derrière. Tu auras peut-être besoin, t'auras besoin de moins de chauffeurs, ça c'est évident. Peut-être que tes enfants passeront pas leur permis. Bah, peut-être pas. Ouais. Mais Enfin, peut-être qu'il y aura mais il y d'autres aura sûrement métiers. d'autres choses. Voilà, c'est ça. Ça va aussi Heu, créer des opportunités. J'espère. D'ici en gros, on sait en 2030, 70 des jobs qui existeront 70, Mm. 70 des jobs qui existeront en 2030 n'existent pas Bien aujourd'hui. sûr, Et c'est ce qu'on a vu aussi au fil des années avec, la bien cybersécurité, sûr. le cloud, c'est tout des fonctions marketing Ouais. digital, mais ça n'existait pas avant. Mm. Et donc je pense qu'il faut juste arriver, Ouais. à se réinventer. On parle beaucoup d'automatisation, mais au fond, le recrutement reste une histoire de personnes. Et c'est exactement ce que fait Weegly. Rapprocher la tech et l'humain. Une AI qui aide à mieux comprendre les gens, pas à les remplacer. Et ça passe pas, je fais une mini parenthèse, Non, mais pardon. vas-y, je t'en prie. Ça ne passe pas que par des métiers techniques, parce que j'ai Non. beaucoup les gens me disent, ouais, mais moi vraiment, je suis pas geek, quoi. Mais Non, en non, fait, non. tu peux travailler avec de l'IA ou au sujet de l'IA en n'étant absolument pas geek. Il y a des métiers qui vont rester très manuels, très créatifs, qui n'ont rien à voir avec la technologie, qui vont aussi naître avec cette vague de l'IA. Donc ça c'est aussi un beau malentendu, je trouve, qu'il faut déconstruire, tu vois. Bah, il y en a plein, franchement, mais ça, tout ça, c'est pour moi, c'est un peu ce que tu disais aussi avant, il y a, tu vois une différence de résistance au Ouais, changement par rapport à il y a 18 mois. ouais. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer, Mm. on est en train d'avancer, mais malgré tout, il y a encore du chemin, quoi. Bah bien sûr. Hem, On est mmh, lent au changement, les humains. Enfin, c'est dur de changer. extrêmement, et comme je disais, c'est contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une question d'âge. Non. C'est vraiment lié à cette résistance humaine, Mm. à tout changement, quoi. Il y a une vraie question de curiosité, vraiment. Exactement. Quels seraient un peu les 3 conseils, Mm. que tu donnerais, à la communauté pour, voilà, pour vraiment être plus curieux, Ouais, et aussi pour s'augmenter, en fait, ouais, à l'IA? ouais. Euh, Moi, je pense bah, déjà, être curieux, c'est vraiment le premier conseil. Donc, être curieux, c'est-à-dire que, comme je te disais, moi, j'ai presque plus personne, j'en avais il y a 1 an, qui me disent je suis vraiment contre l'IA. Notamment parce que
Comme je te disais, souvent, les gens qui me disaient ça étaient des gens un petit peu plus âgés, qui finalement ont des enfants qui s'y intéressent, donc ils se disent: «Mince, là, il se passe un truc. Si je veux garder le lien avec mes enfants, il faut bien que je m'y mette». Donc s'y intéresser. Et s'y intéresser, ça ne veut pas forcément dire télécharger Claude et se dire: «Il faut que je crée une app». Pas du tout. D'ailleurs, il y en a peut-être qui n'iront jamais là et c'est très, très bien. Donc c'est comprendre comment ça fonctionne, se poser la question, lire sur le sujet, comprendre comment ça va nous impacter, et cetera. Donc déjà, si déjà les gens, juste s'intéressent au sujet, acceptent de lire sur le sujet, de se forger une conviction, de poser un peu des limites, de savoir là où ils sont OK, pas OK, de comprendre comment leurs enfants vont être, là, on est dans des générations d'enfants où c'est un bazar monstre, pardon pour l'expression, mais que ce soit à l'école ou à l'université, et comment je les accompagne, en fait, alors qu'il y en a qui sortent d'études aujourd'hui. Ils sont rentrés il y a 5 ans, ils voulaient être data analyst, ils sortent d'études, le métier n'existe plus. Donc en fait, intéressez-vous à, pour des gens pas techniques, déjà s'intéresser à l'impact que ça va avoir sur nous. Ça, on ne peut pas y couper. Non. Le deuxième sujet, c'est d'essayer. Télécharger, commence Mais avec une d'essayer quoi, application. alors? Bah, honnêtement, moi, je conseille ChatGPT qui est très facile d'utilisation au premier abord. Je trouve que Claude, moi j'adore Claude, mais Claude est peut-être un peu moins facile à comprendre. Pour l'utiliser correctement, il faut quand même faire des setups un peu plus Ouais. poussés. Déjà, commencer sur ChatGPT, mais en fait, il faut se former. Faites-vous accompagner et n'ayez pas peur de poser des questions. Moi, j'ai vraiment des gens, ils me disent, bah là, je suis bloquée, je trouve pas les settings. Donc, ils sont bloqués, donc ils s'y mettent jamais. Donc, et posez des questions. Et aujourd'hui, si vous pouvez pas vous payer des formations, il y a du contenu gratuit partout en ligne. Mais vraiment, il y a énormément de contenu de formation. OpenAI a des vidéos gratuites Oui. pour vous expliquer. Claude, toutes ces entreprises, Google, etc., ont beaucoup. Donc vraiment, mais formez-vous. Parce qu'utiliser un outil en n'étant pas formé, ça n'a pas du tout le même impact qu'en apprenant à... Et en fait, le problème, c'est que comme ça a l'air facile, on ne comprend pas qu'il faut de la formation. Et le troisième, pardon, c'est vraiment développer votre capacité à, en fait, challenger toutes les informations qui vous arrivent. Et il est Génial. très dur, celui-là. Mais en fait, ça va être ça. Bah, parce C'est que le ça la problème, vie c'est que tu ne maintenant. sais même pas si tu dois le challenger. Ouais, Tu regardes quelque chose et ouais. tu pars toujours de cette naïveté Mm. ou insouciance. Bah, bien C'est sûr, vrai. bien sûr. Ce que je vois sur les réseaux, Ouais. bah, c'est vrai, d'office. On Mais me ça ment peut pas. être encore plus qu'avant. Ça peut être sur les sujets qui sont dans les médias, typiquement l'actualité. Bah, lire peut-être, au lieu de suivre tout le temps le Le journal même. auquel je suis abonnée, déjà ne pas seulement se cultiver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un énorme sujet. Il y a beaucoup de gens qui lisent plus la presse. Bon, la presse a d'autres problèmes, mais qui lisent LinkedIn, Instagram, etc. Mais c'est aussi essayer d'aller suivre des gens qui ont des points de vue qui... Enfin, en fait, on va devoir être de plus en plus indépendants sur nos convictions. Et ça fait peur quand c'est pas dans notre personnalité. Mais c'est vraiment essayer d'aller suivre soit des médias, soit des gens qui ont des avis différents, etc., pour essayer de se forger nos propres opinions. Et pour certaines personnes, c'est très nouveau. Ah ouais, bah, c'est clair. Bon, on va prendre une petite boule de cristal. Allons-y. On sera où dans 5 ans, Margot? On sera où dans 5 ans Tu seras où? Tu feras quoi déjà, toi? Bah moi, j'espère que j'ai plein d'espoir pour moi. Tu seras augmentée ou remplacée? J'espère que je serai pas remplacée, j'espère que je serai augmentée. Je trouve que je m'augmente, non, moi j'espère que dans 5 ans, il y a plusieurs sujets. Je pense que la technologie aura beaucoup avancé, mais il faudrait que ça, il faut pas que ça aille aussi vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va très vite, c'est dur à suivre pour les gens, même pour moi, c'est difficile de suivre. J'ose espérer qu'il y a un moment, il y aura peut-être un petit plateau, etc. Il y a des nouvelles types d'intelligence qui vont arriver, qui sont beaucoup plus puissantes que les outils qu'on a aujourd'hui, qui sont déjà très puissants, parce que là, on parle du sujet négatif, etc. Mais c'est des outils qui sont d'une puissance inouïe. Il y a des intelligences très nouvelles et puissantes qui arrivent. Donc, je pense que dans 5 ans, on va avoir on sera sur une autre planète en termes d'outils. Moi, j'espère qu'à ce moment-là, j'espère que les gens se seront beaucoup posé la question du cadre. Et où est-ce que nous, en tant que personne, et après en tant qu'entreprise, mais déjà en tant que personne, où est-ce que je suis OK, pas OK, etc. Et je pense qu'on doit se la poser à un niveau individuel, notamment parce qu'en fait, on a encore notre mot à dire dans énormément de pays sur l'éducation, sur la politique, etc. Donc en fait, j'espère que les gens se seront dit, OK, même à mon échelle, parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a 15 personnes, c'est le cas, hein, mais je veux dire, il y a une petite minorité de personnes qui, en fait, font le chaud et le froid sur le sujet de l'IA. Mais on a quand même une petite responsabilité individuelle. Donc, j'espère que les gens vont prendre conscience de ça. On ne va pas changer les outils, mais on est capable quand même d'être responsable dans l'usage, tu vois, de ne pas faire, là, je peux prendre une vidéo de toi, techniquement, je peux faire un deepfake et te faire dire n'importe quoi. Je vais pas le faire. J'espère que les gens vont se poser cette question-là. Mais
je suis à la fois optimiste parce que je pense que la technologie va être de plus en plus positive, notamment dans la santé. Mais je suis aussi Ah assez oui. pessimiste parce qu'en fait, je vois aussi que beaucoup de gens ne remettent pas grand-chose en question. Et je vois aussi que les entreprises prennent pas forcément le problème à l'endroit. Et notamment dans cette région où on veut aller très vite, pas cher, et on n'est pas forcément sur de l'impact long terme. N'oubliez pas qu'en fait, l'adoption prend du temps. Acheter des outils très shiny, c'est une chose, mais souvent, c'est pas la première étape. Et donc, voilà, j'espère que les entreprises se seront transformées de la bonne manière. Mais je sais que ce sera pas le cas. Margot, un tout grand merci. J'ai encore tellement de questions. Je pense qu'on va faire On s'en 2, refera. 3 épisodes de plus. Mais en tout cas, merci beaucoup pour Avec le plaisir. partage de toutes les informations. Et si jamais vous voulez aller voir les formations Ouais. de Margot, tu as un site internet? Ouais, ma boîte s'appelle The AI Social Club. Donc, le site, c'est Facile. thesocialclub.ai. Voilà. Voilà. Et évidemment, c'est en ligne, en personne, dans le monde entier. Donc, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Margot. Merci. À bientôt. C'était super. Ce que je retiens de cette conversation, c'est que l'IA ne nous pose pas une question technique. Elle va nous poser une question de caractère. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut produire vite, beaucoup et parfaitement. Le faux est devenu gratuit. Donc ce qui va faire la différence, ce n'est plus ce que l'IA peut faire à notre place. C'est ce qu'on va choisir de ne pas lui déléguer. Merci Margot d'avoir posé ces questions avec nous au lieu de vendre des certitudes. Et vous, si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des gens qui ont pris le temps. Alors, je vais vous demander 3 toutes petites choses. Suivez le mouton à 5 pattes pour ne rater aucun épisode. Laissez un commentaire. Dites-moi où vous mettez la ligne avec l'IA. Je lirai absolument tout. Et partagez cet épisode à une personne à qui ça pourrait intéresser. Parce que c'est comme ça que ces conversations sortiront de la bulle. Le mouton à 5 pattes, c'est ce qu'on cherche tous, la perle rare. Alors aidez-moi à la faire connaître. À très vite.